vous avez un prétendant numéro un, entre guillemets, dès à présent, dès maintenant, mais un prétendant que vous qualifiez de numéro un pour le championnat d'Europe, enfin pour l'Euro 2024. David, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que la France sera l'énorme favori de cet euro, net. Je pense que tout le monde va dire la France. Quand on a Ok. demandé à tous les sélectionneurs qui le favorisent, ils vont tous dire la France. Et en gros challenger, je vais mettre l'Espagne, qui joue bien, je trouve, qui joue vraiment très très bien au football. Et ils n'ont pas encore l'attaquant tueur qui fait qu'on peut les classer comme le favori. Et je pense que l'Espagne, ça va être l'équipe à battre, à mon avis. Ok, Voilà. très bien. Toi, Greg, t'es plus de quel avis? Moi, je suis assez d'accord avec David. Je vois la France en gros favori. Bien sûr. Ensuite, je mettrais un tout petit peu derrière, mais méfiance à l'Angleterre. C'est ce que Et j'allais pourquoi pas dire. le Personne ne Portugal? m'aurait pas cité Et l'Angleterre. Vas-y. pourquoi pas le Portugal aussi, qui fait souvent des bons euros. Voilà, qui a une bonne génération aussi. Voilà. Et puis Ronaldo voudra forcément, ce sera peut-être son dernier euro. Donc il voudra forcément marquer de son empreinte, quoi. Ça, je suis plutôt d'accord. Juste, en regardant rapidement on va dire les classements de phase de poule. Donc, l'Espagne a réussi donc un 7 sur 8. Donc, voilà, 7 victoires, une défaite, 25 buts marqués pour 5 petits buts encaissés. Je suis d'accord avec David. Je pense que le point faible entre guillemets de l'Espagne reste l'attaquant de pointe. Ça, c'est compliqué. Voilà, faire tout à. Après, Morata, et peut-être c'est pas non plus la force numéro un de toutes les plus grandes équipes d'Espagne. Je dis pas ça, mais l'attaque au global de l'Espagne laisse un peu à désirer parce que là, ils ont été, enfin, ils n'étaient pas obligés, mais quand tu alignes, voilà, par exemple, sur le dernier match, j'ai la compo devant les yeux. L'attaque, c'est donc Nico Williams donc de l'Athletic Bilbao, Morata et Torres, donc Ferran Torres du Barça. Il y a Yamin Lamal sur le banc, c'est vrai qu'il y a quelques joueurs, voilà. Mais sinon, Rosselló qui rentre peut-être bien, ouais, voilà. Rosselló, mais ça c'est pas, reste. ça fait pas rêver. Ça reste faible, ouais, ça reste compliqué. Donc voilà pourquoi moi je mettrais quand même l'Espagne un cran au-dessous, en dessous. Après, ça reste mon avis, Je mais suis voilà. assez d'accord. Et défensivement, je les trouve pas non plus exceptionnels, quoi. Ouais. C'est vrai qu'ils voilà, ils font jouer Robin Le Surtout Normand qu'ils et ont, voilà, ils ont c'est. deux Français en défense, ce qui est, je pense, c'est du jamais vu pour une sélection. Mhm. Donc, je les trouve pas non plus exceptionnels. Puis même, je vois pas non plus pas au Torres à la limite, mais je vois pas non plus de gros défenseurs qui arrivent, espagnols qui arrivent dans les prochaines années, quoi. Ok, ouais, ben, je suis d'accord. Pour moi, ce que j'aime, moi j'ai envie de mettre le Portugal parmi les favoris, je suis obligé. Donc, juste pour faire rapide, le Portugal, donc donc Martinez, l'ancien sélectionneur de la Belgique, qui a pris les commandes après le licenciement de Fernando Santos. Euh, donc voilà, Roberto Martinez, donc voilà, il a qualifié le Portugal. Voilà, ce qu'il a fait sur cette phase-là, sur cette phase de qualification est historique parce que le Portugal n'avait jamais fait un 10 sur 10. Le Portugal est à 10 sur 10, donc c'est 10 matchs, 10 victoires, 36 buts marqués, 2 petits buts encaissés. Après, voilà, c'est pas non plus un groupe de Avec la le mort. Voilà. Liechtenstein, le Luxembourg, la Bosnie. C'est ça, c'est Mais ouais, Slovaquie donc, qui est qualifié en deuxième Slovaquie. derrière le Portugal, Luxembourg, Islande, Bosnie et Liechtenstein. Après, dans l'histoire, franchement, j'ai vu le Portugal rien qu'en 2022 être obligé de passer par les barrages. On se le rappelle, hein, contre Malte, enfin voilà, être obligé de passer par les barrages parce Ouais. que au dernier match, ils se prennent deux buts à un contre la Serbie. Alors que la Serbie, ils sont Ouais. même pas. Enfin voilà, là, ils se qualifient, mais je veux dire, c'est pas non plus une foudre de guerre, voilà, la sélection ultime, etc. Donc je vois un vrai mieux voilà, du Portugal depuis que Martinez est là. Je vois un vrai mieux et j'aime bien comment ça défend, j'aime bien comment ça attaque. J'ai vu tous les matchs, hein, les 10 matchs, je les ai tous vus. J'ai tous tapé, même le 10-0, même bref, tous. Euh, et ouais, je pense que c'est un vrai candidat. Vous parliez, hein, il y a Ronaldo évidemment, mais à côté de ça, il y a une très très belle génération parce que, enfin, je veux dire, le joueur, le vrai joueur âgé de cette équipe, à part Ronaldo,
c'est Bernardo Silva au milieu de terrain qui a 28 ans. Joao Cancelo, pareil. Enfin, je veux dire, c'est des joueurs comme ça. Donc, ça reste une magnifique génération. Et puis, il y a des petits jeunes qui montent, comme Antonio Silva du Benfica qui a 19 ans. Enfin, voilà, c'est une vraie belle équipe. Une vraie belle équipe, je pense. Soudée. On avait parlé à la Coupe du Monde. Comment? C'était déjà une très belle équipe à la Coupe du Monde. C'était déjà une très belle équipe à la Coupe du Monde. On a découvert la nouvelle génération de Portugais à la Coupe du Monde. Bon, là, c'est clair. Exactement. Après, dans les outsiders, il y a la Belgique, évidemment, faut pas les oublier. Ah non, même si c'est plus la génération dorée d'il y a 3-4 ans, mais il faut pas les oublier. Et puis surtout l'Allemagne à domicile. L'Allemagne à domicile, ils vont être favoris par défaut, quoi, enfin de chaque match. Voilà. Mais je pense que sur le papier, je pense pas qu'il y ait un spécialiste football au monde qui mette autre chose que la France comme favori sur le papier. Après, voilà. Je suis d'accord. On peut avoir des avis sur les outsiders, mais sur le favori, je pense qu'il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat, ah ouais, à ce point-là. Moi, je trouve quand même que Moi, je pense qu'il y a débat. Je pense qu'il y a débat. Je suis pas sûr du favori numéro 1. Je suis pas sûr qu'il y ait un favori numéro 1. Je pense qu'il y a plusieurs équipes qui peuvent se battre, vraiment. Je pense que si demain, à l'Euro, il y a un match Portugal-France, que ce soit en finale, que ce soit en demi-finale, que ce soit en quart de finale, s'il y a un match Portugal-France, je ne sais pas qui va vraiment prendre l'ascendant. Sur un match Angleterre. Oui, mais c'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Moi, je pense que si tu demandes à tous les sélectionneurs, si tu fais un sondage auprès de tous les sélectionneurs en disant qui est le favori pour l'Euro, je pense qu'ils vont tous te répondre la France. Voilà ce que je pense. Mais ça ne veut pas dire que la France va gagner, évidemment. Mais je pense que la France est même pas favori, gros favori. Voilà, moi j'irai jusque là. Ok, bon. Moi, je pense qu'il y a plusieurs favoris. Je pense qu'il y a, si je devais citer par exemple, l'équipe, le média l'équipe, donc nos confrères font très souvent ça avant chaque compétition. Ils donnent un nombre d'étoiles, tu sais, aux favoris, à qui sont les favoris. Voilà, 5 étoiles aux favoris numéro 1, 2, 4, etc. Un classement comme ça. Je pense que je mettrais à 5 étoiles au même niveau, pas plusieurs équipes, pas que la France. Je pense. Enfin, après, c'est encore une fois, c'est mon avis, c'est un avis très personnel. C'est de tous les matchs que j'ai pu voir jusqu'à présent, des matchs que je vois là et que je vois depuis quelques temps. Voilà, c'est une appréciation comme ça. Ça veut pas dire que c'est pareil. Ça veut pas dire quand je vois, par exemple, pour moi, le Portugal faisait déjà parmi des favoris en 2022. Je les mettais déjà dans les favoris et ils étaient classés dans les favoris. Dans ce fameux classement-là, ils étaient dans les favoris. Est-ce qu'ils sont favoris au Maroc? Oui, bien sûr, et ça n'a rien, et ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire non plus que s'ils sont parmi les favoris et donc dans les favoris numéro 1, que c'est l'équipe qui va aller au bout et qui va forcément gagner. C'est pas ça que je dis. C'est juste que je pense qu'ils sont vraiment dans la discussion. Je pense que ça cause vraiment fort. Et si je dois, par exemple, si on prend toutes les compos du monde, tous les effectifs des équipes, des sélections nationales, je pense qu'au même niveau, je mets le Portugal, la France et l'Angleterre au niveau des effectifs. Je pense que l'Allemagne, pour moi, après de ce que je vois, c'est un peu en dessous. L'Espagne, pareil, encore un peu en dessous. L'Italie, pareil, au même niveau, on va dire que un tout petit peu en dessous, mais voilà. Non, mais il y a une part la Belgique aussi. Mais dans les trois, moi, je mets ces trois-là. Après, ça ne veut pas dire que évidemment tu as évidemment parfaitement le droit d'avoir cette analyse, c'est parfaitement légitime. Mais si on essaie d'objectiver je sais pas si tu veux regarder les effectifs, la valeur des effectifs, la France va être en tête. Tous les éléments objectifs qu'on va aller chercher. Par exemple, le classement FIFA, avec la défaite de l'Argentine face à l'Uruguay, la France est passée en tête au classement FIFA. Ouais, mais David, si tu appelles le classement FIFA un élément objectif. Non, ce que je veux dire par là, c'est que si tu cherches un faisceau d'éléments objectifs, tout va diriger vers la France. Après, je te dis pas que, évidemment, l'analyse de voir les matchs, etc., c'est complètement autre chose. Ça, je suis d'accord avec toi. Moi, je te rejoins complètement pour dire que le Portugal a un profil type pour tout écraser sur son passage dans cet Euro.
Mais si tu me demandes qui est le favori sur le papier, parce que là, c'est ça qu'on est en train de faire aussi loin de l'échéance, sur le papier, moi, je pense que la France est le gros favori de cet euro dans la forme du moment et sur le papier. Si on compare les effectifs, les forces en présence, le palmarès récent, etc. Maintenant, évidemment, une équipe qui a fait 10 sur 10 aux éliminatoires et avec en plus une équipe qui a été bien rajeunie, bien remaniée et même qui a beaucoup d'expérience, c'est forcément un des très gros favoris pour n'importe quelle compétition. Hein. Ça, je vais pas te dire le contraire. Je vais juste te dire, alors, tu vois, par exemple, tu parlais de valeur des effectifs. Là, j'ai trouvé rapidement, hein, juste en 2 clics, le seul, par exemple, lors de la Coupe du Monde 2022, les 3 plus gros effectifs en termes de valeur, c'était donc l'Angleterre numéro 1 avec donc 1 milliard 500 millions, le Brésil en 2e, la France en 3e, l'Espagne, le Portugal. L'Allemagne, le Pays-Bas et l'Argentine n'arrivent que bien après, juste devant l'Uruguay et juste devant la Belgique. On peut prendre tout un tas de critères. Donc, sur la valeur des effectifs, ça va être forcément l'Angleterre parce qu'il y a le marché anglais qui fait que. Voilà, mais la France sera devant le Portugal ou l'Espagne sur ce critère-là. Alors, c'est pas un critère du tout c'est pas de l'argent pour jouer au football, ça on le sait bien. C'est pas non plus avec du palmarès, c'est pas non plus avec de l'histoire. C'est pas non plus avec des noms, c'est avec du foot, c'est avec du jeu collectif. Et de ce point de vue-là, le Portugal peut gagner, mais je ne mettrai pas le Portugal favori devant la France de cet euro-là. Tu vois, Okay. Non, mais je comprends totalement et je dis pas que je les mets devant, je dis que je mets au même niveau. Je mets au même niveau tout le monde. Enfin, pour moi, ces 3 équipes-là, c'est vraiment au même niveau. Après, je pense que ces 3 équipes-là, c'est voilà. Moi, j'aurais mis ça. Après. Les 3, c'est-à-dire ta 3e, c'est qui? C'est l'Angleterre? L'Angleterre, oui. Portugal, France, Angleterre. Pour moi, c'est 3 équipes de ce que je vois. Après, l'Angleterre, encore une fois, ça te choque beaucoup, ça te choque énormément à toutes les compétitions européennes, enfin à toutes les compétitions, je veux dire, internationales. Ça te choque énormément, mais à un point, c'est presque choquant parfois ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils font réellement avec toutes les équipes. Voilà, on fait que louer la première ligue tout le temps, les joueurs anglais. Enfin, on fait que dire que, on l'a dit 1000 et une fois, que le Real Madrid, si le Real Madrid tient un minimum, c'est grâce à Jude Bellingham en ce moment. Et voilà, c'est un joueur qui marche complètement sur l'eau, etc. Et en fait, voilà, après, en sélection, c'est toujours plus compliqué au niveau des compétitions voilà, internationales. Ils sont capables de se faire battre par, la Russie, par des équipes voilà, pas qui viennent d'ailleurs non plus, mais qui sont normalement censés être. Je veux dire, on l'a vu par exemple à la Coupe du Monde. À la Coupe du Monde là 2022, le match France-Angleterre, déjà c'était un super match. Mais ça se joue vraiment à rien, vraiment à pas grand-chose. Je dis pas que l'une équipe mérite, l'autre équipe mérite, mais je veux dire, voilà, sur un affrontement récent entre 2 équipes qui pour moi sont favorites par exemple au niveau, ça se joue vraiment à rien. Alors la France, oui, passe, et très bien, et parfait, bravo, mais c'est super serré. Je veux dire, sur n'importe quoi, ça peut vraiment tourner, et l'Angleterre est en finale de la Coupe du Monde, et pas à la France. Donc franchement, pour moi, c'est là où je vois, enfin c'est là où pour moi je classe voilà, après. Non, mais ça, c'est l'histoire du football. Sur un match, j'allais dire tout le monde peut battre tout le monde. Non, faut pas exagérer, mais sur un match, l'Angleterre peut battre la France. Sur un match, l'Espagne peut battre le Portugal, peut battre la France, etc. Sur un match, c'est pas. Alors évidemment, ça se joue sur un match quand tu arrives au stade des éliminations directes. C'est pour ça. Mais quand on cherche un favori au départ, on le mesure pas à l'aune de qui peut le battre sur un match. On le mesure à l'aune de qui on pense être un petit peu devant. Je pense que la France est devant l'Angleterre, voilà, par exemple. Alors, on peut débattre de la force du Portugal, tu as plus vu les matchs que moi, mais par exemple, France-Angleterre, je pense pas qu'il y ait un spécialiste au monde qui va te placer l'Angleterre devant la France parmi les favoris, à part les supporters anglais, quoi. Voilà. Mais bon, et par contre, l'Espagne, personne ne le cite. Effectivement, je suis tout seul, mais moi, je pense que l'Espagne, c'est un des gros. Alors, on peut dire outsider, peut-être, mais en tout cas, un des gros clients de cet euro. Moi, je pense que l'Allemagne, là où je te rejoins sur l'Espagne, c'est que c'est au niveau du fond de jeu, voilà, ça reste une équipe, en fait. Presque inégalée en fait au niveau du fond de jeu sur toutes les sélections, c'est l'équipe qui a le plus de certitude, je pense. Ça joue très très bien au football. Voilà, ouais, mais par contre, en termes d'individualité, c'est peut-être la plus faible de toutes celles qu'on a citées juste avant, si ce n'est la plus. C'est vrai.
Donc, Bon. Et si ça se jouait sur des individualités, la Norvège serait qualifiée. et Parce qu'elle avait le ballon d'or dans son équipe. Ah non, c'est vrai que le ballon d'or n'a pas été donné à Erling Haaland finalement. Ça me permet de faire une pique à nos commentateurs. J'ai regardé un peu les commentaires sur la chaîne YouTube et en gros, c'est que des gens qui critiquent le fait qu'on ose dire que Messi méritait pas son ballon d'or, qui interviennent dans les commentaires de notre chaîne. J'en profite pour les saluer amicalement et leur redire que je trouve que c'est un scandale que Messi ait le ballon d'or cette année. Mais bien sûr que c'est un scandale, bien sûr. Ouais, on va pas revenir là-dessus, mais bien sûr que c'est un scandale. Bref. Ok, bon, bref, on en a parlé, voilà, on passe ça, on va.